8h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. La neige recouvre les paysages du Moyen Atlas. L'heure est à la mobilisation pour les acteurs du service public. À Ifrane, protection civile et gendarmerie royale sont en première ligne. D'importants moyens humains et logistiques sont déployés afin de maintenir la mobilité de la population et lui apporter aide et réconfort. Cannes Maroc 2025, le Maroc fait match nul hier face au Mali, un but partout. Pour ce match de la deuxième journée, les Lions conservent la tête du classement avec 4 points. Un nul au goût amer pour les hommes de Walid El-Graghi qui s'apprêtent à rectifier le tir lundi face au Chipolopoulos de la Zambie. Nous en ferons le décryptage dans notre chronique spéciale Cannes avec Boukar Merbrit et son invité. La Cannes a débuté il y a une semaine. Le spectacle d'ouverture continue de faire sensation à travers le monde. Ce soir, nous recevons l'une des interprètes de l'hymne de la compétition, la star marocaine. Bonsoir à tous. La semaine était enneigée sur de nombreuses provinces du pays. De fortes chutes de neige ont intéressé plusieurs localités du Moyen Atlas, comme Sid El Mrfi, près d'Ifrane, où le quotidien des locaux s'est vu paralysé. Pour remédier au désenclavement de la population fragilisée par la rigueur hivernale, les autorités prennent les devants. Nous le verrons dans ce reportage où les interventions des équipes de la protection civile et de la gendarmerie royale s'enchaînent sur le terrain pour apporter assistance aux populations prises au piège par la neige. Reportage Ahmed El Fadeli sur un récit de Sophia Fagrout. Une nuit noire, enveloppe un décor blanc. En file indienne, les véhicules de la gendarmerie royale avancent lentement, luttant contre une neige épaisse et traîtresse. Mais très vite, la progression devient impossible. La route est totalement coupée. Ce sont alors les motoneiges qui prennent le relais. Elles seules permettent aux secouristes d'atteindre un douar enclavé de la commune de Sid El Mrfi, province d'Ifrane. L'alerte a été donnée par Mohamed. Son épouse souffre de brûlures au 2e degré. S'engage alors une course contre la montre. La patiente est évacuée et transférée en urgence à l'hôpital provincial d'Azro. Il y a des endroits où l'épaisseur de la neige atteint 1 mètre, parfois 1,5 mètre, car avec les vents, les flocons se déplacent. C'est pour cela que le sauvetage n'a été possible que grâce aux motoneiges. Je remercie les autorités qui m'ont secouru et qui veillent à ma convalescence. Dès son arrivée, la patiente est immédiatement prise en charge. Examens médicaux, soins d'urgence avant un passage au bloc opératoire. Tout est mis en œuvre pour stabiliser son état. Le service des urgences. Nous l'avons d'abord admise au service des urgences où elle a reçu les premiers soins. Mais il s'est avéré qu'elle avait aussi besoin d'un parage au bloc opératoire, ce qui a été fait. Elle a reçu donc tous les soins nécessaires. Nous avons en même temps pris contact avec le centre des brûlés de Meknes pour lui trouver une place là-bas. Ce matin, elle s'est réveillée avec un état stable. Nous avons pu la transférer vers le centre des brûlés de Meknes aux alentours de 13h. L'urgence est passée. Pour cette patiente, un autre parcours s'ouvre à présent, celui de la convalescence. Un chemin qu'elle empruntera entourée d'un staff médical et paramédical, expérimenté. Et le décor reste assez neigeux en haute montagne. De nouvelles chutes de neige au-delà de 1500 mètres d'altitude sont également attendues jusqu'à lundi dans les provinces d'Azilal, Midelt, Ouarzazate, Ifrane, El Haouz, Boulman, également du côté de Khnifra, Chichawa, Taroudan, Chefchaouen, El Hossima, Bnimlal ou encore Tinrir. Des provinces où les hauteurs de neige atteindront les 30 cm. Ailleurs, l'épisode pluvieux continue de progresser. Prévoyez jusqu'à demain midi de fortes averses orageuses comprises entre 40 et 55 mm. Si vous êtes à Taroudan, Choukaït Baha, Sawera, Agadir, Daoutanan et Inzganait Meloul. Des précipitations qui déborderont jusqu'au nord du royaume où ce week-end des cumuls pluviométriques allant jusqu'à 70 mm sont attendus.
Attention par ailleurs au vent, il sera décoiffant dans les provinces de Midelt, Knetra, Tanger Assela, Ouazzane, Larache, Chefchaouen, Sidi Slimane et Sidi Qassem. Mais le mercure affichera des valeurs négatives allant jusqu'à moins 7 degrés dans les provinces de Midelt, Boulman, Tinrir, Azilal, Chichawa, Ouarzazat, El Haous, Taroudan et Ifrane. Le retour des pluies revigore les barrages du royaume. Leur taux de remplissage s'améliore. Il est de 36,44% au 27 décembre contre 28,54% seulement à la même date l'année dernière. Le volume total des eaux stockées s'élève actuellement à 6 milliards et 109 millions de mètres cubes. Une amélioration notable constatée, résultat des très fortes pluies et orages qu'a connu le pays. Et c'est le moment de parler football avec la CAN 2025 qui continue de nous livrer son lot de spectacles, de performances et de surprises également. Hier, le Maroc a concédé un nul face au Mali, un but partout. Rien de perdu sur le papier, mais ce résultat laisse un goût amer chez les supporters marocains car les attentes sont désormais très élevées. Une affiche très serrée de la deuxième journée de cette phase de poule que nous analyserons dans notre chronique spéciale CAN en compagnie de Boubkar Mrabrit. Bonsoir. Bonsoir Mariam. Boubkar, ce nul a donc un parfum amer pour les supporters marocains. Il faut aussi le dire clairement, le Maroc est aujourd'hui l'équipe à battre dans cette CAN et le Mali semble l'avoir bien compris puisqu'il a livré hier une prestation très solide, n'est-ce pas? C'est vrai que nous sommes un petit peu déçus de l'évolution des Lions de l'Atlas face à une courageuse et redoutable équipe malienne, mais le Maroc conserve tout de même la tête du groupe A. Et je pense que les choses vont s'améliorer lors du match face à la Zambie. Nous en parlerons d'ailleurs avec notre invité. Alors, pour revenir au temps fort de la rencontre, le match était très physique face à un adversaire, nous le disons, très coriace. Avec une possession de balle, nous allons voir de 60%. Les Lions de l'Atlas n'ont pas réussi à mettre à genoux l'adversaire. Il faut dire que c'est dès la 4e minute que le Maroc obtient un coup franc à l'entrée de la surface de réparation après une grosse faute de Camara sur l'Ainaoui. Le tir de Brahim Diaz passe légèrement au-dessus de la transversale. Et puis disons aussi que dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, les Lions de l'Atlas vont exercer une grande pression sur la défense du Mali. Sur un centre donc de Mzraoui, les Aigles ont dû mal se dégager. Le ballon revient sur Sebari qui reprend du droit en demi-volée. Et puis, nous le disions, avec une position de 60%, les nationaux ont poussé sans cesse. Une tête d'El Kaabi qui passe au-dessus et soudain surgit Diaz qui fait parler encore de lui et sa manière dans les petits espaces en se jouant de la défense malienne avant d'obtenir un penalty. La superstar du Real ferme son pied et prend le gardien à contre-pied pour donner donc l'avantage au Maroc. À la 58e minute de jeu, donc, le Mali obtient un penalty après recours à la VAR que Sinaïko transforme donc malgré que Bounou était parti du bon côté. Réaction à chaud à présent, après le coup de sifflet final, Walid Regragui reconnaît la difficulté de la tâche hier soir face aux Maliens. Écoutons la déclaration du sélectionneur national. Il était au micro de Ferdaous Laharch. C'est un match avec beaucoup d'intensité. On a fait, je pense, le match qu'il fallait faire. On a mis beaucoup de rythme. C'est un match de haut niveau. On a beaucoup de situations. On doit tuer le match. Et après, on donne une opportunité aux Maliens de revenir sur ce penalty. D'ailleurs, on a encore des situations où on doit être plus létal. C'est le haut niveau. On n'a pas 15 000 occasions dans un match quand on les a comme on s'est créé aujourd'hui. Il fallait tuer le match. Mais c'est un bon test pour nous. On a montré qu'on était solide. On n'a pas laissé beaucoup de choses. Ils nous ont beaucoup attendu. Ils nous ont laissé le ballon, on le savait. On l'a bien maîtrisé par moment. Après, les changements, ils nous ont apporté un petit plus. Mais sur la fin, comme j'ai dit, quand on a une ou deux situations pour tuer le match, il fallait le tuer. Mais à l'arrivée, c'est un bon résultat. On prend ce point, comme ça on arrête notre série de 19 victoires et on passe à autre chose.
Et pour parler un petit peu de la rencontre et de cette Coupe d'Afrique des Nations, notre invité ce soir, Mohamed Keïta, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je rappelle que vous êtes de la Guinée-Conakry. Vous connaissez bien le football marocain puisque vous avez évolué avec le CODM de Meknès, une grande équipe du championnat. La jeunesse sportive Massira également, mais également le Wydad de Fès. Alors, vous avez suivi certainement, bien sûr, la rencontre Maroc-Mali hier. Votre premier commentaire? J'ai suivi la rencontre avec intérêt parce que là, c'était deux formations qui m'intéressaient beaucoup. Et je vous signale que je suis le petit-fils d'une grande-mère malienne. Et le Maroc, presque, j'ai passé la moitié de ma vie au Maroc. Ici, j'ai grandi, j'ai gagné en maturité. Donc vous étiez partagé. C'était partagé, mais bon, j'étais plus marocain. Ça, je supportais plus le Maroc parce que, j'ose le dire, le Maroc m'a presque tout donné. Une fille, une adorable fille qui a étudié ici, aujourd'hui qui continue en Europe. Oui. Et je crois que c'est des atouts. C'est ici que j'ai fait toute ma carrière de football. Oui. Alors pour revenir justement au football et à la rencontre d'hier, comment vous avez trouvé la prestation du Maroc et celle du Mali également? C'était une prestation très remarquable. Les Lions, ils ont montré l'envie. Ils ont montré l'envie de satisfaire leur public. Et je crois qu'ils ont eu quand même du répondant du côté malien. Les Maliens n'ont pas baissé aussi les bras. Ils sont partis à l'attaque parce que dès la première minute, on a vu, dès l'entame, les Lions ont attaqué. Ils étaient là et puis mettre la pression et je crois que l'équipe malienne aussi a résisté. Et bon, vu sur l'ensemble du match, je crois que le résultat est normal. Bon, au niveau de la zone de finition pour le Maroc, il y a eu des occasions qui ont été bon. Ils n'ont pas eu, les derniers gestes n'ont pas souri au Maroc, sinon c'est une équipe qui s'est créée beaucoup d'occasions, une équipe qui a répondu présent, une équipe qui a voulu satisfaire les... Mais bon, le football, ça se passe ainsi. Par moments, en voulant trop faire, on peut se trouver dans les mauvais moments. Mais ce qui est sûr, pour moi, la prestation du Maroc hier ne m'a pas déçu, parce que là, vu le visage que le Mali a montré hier, si ce n'était pas une équipe marocaine, l'équipe en face allait perdre. C'est un autre visage que face aux Comores. Oui, c'était une équipe qui allait perdre. Voilà. Alors sur le papier, Mohamed Keïta, le Maroc était donné donc vainqueur au vu des dernières rencontres entre les deux pays. Mais il faut dire que le Mali de 2018, lorsqu'on a gagné 6-0, n'est pas le Mali d'aujourd'hui. Le football malien a beaucoup évolué. Oui, beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup maintenant d'envie dans l'équipe malienne. Il faut tenir compte et surtout le football ne se gagne pas sur papier. C'est ça le problème, le football se gagne sur le terrain. Et parce qu'il y a des instants, il y a des moments qui peuvent se passer, même dans les vestiaires, qui peuvent créer des sursauts d'orgueil en tant que compétiteur. Et qu'est-ce qui n'a pas bien marché hier pour le Maroc? Bon, le Maroc... vous êtes milieu offensif, je suis milieu offensif, vous connaissez un petit peu le... C'est ce que je dis, les gestes de dernière minute dans la zone de finition. Ouais. Ce qui a beaucoup pesé sur le Maroc. Sinon, dans l'ensemble du match, il y a eu un combat rude avec des espaces très réduits. Mais par moments, vu le génie marocain, on arrivait au moins à pénétrer dans la zone de finition. Mais sur ce, au niveau des derniers gestes, il y avait beaucoup plus de précipitation et c'est ce qui a beaucoup pesé. Alors, il y a un joueur... qui n'était pas vraiment en forme hier, mais est un grand joueur, ça reste un très grand joueur, c'est Azdine Ounahi qui reconnaît également, Mohamed Keïta, la force de l'équipe malienne. Nous l'écoutons. Je pense que la première mi-temps, on était très très bien, on a mis de l'intensité, on a eu des occasions pour marquer. Et après, voilà, la deuxième mi-temps, on n'est pas rentré dans le match. La deuxième mi-temps, on a arrêté de jouer, on a subi un peu les Maliens. Et voilà, moi je pense que voilà, c'est un match qui va nous servir pour la compétition. Voilà, on doit savoir que le match c'est 90 minutes, c'est pas que la première mi-temps. Et voilà, c'est un match qui va nous servir. On a pris un point aujourd'hui. Voilà, le troisième match, on doit prendre les 3 points.
Le sélectionneur de l'équipe du Mali, Tom Sandfield, s'est dit fier de la prestation, bien sûr, de ses joueurs qui ont tenu en échec les Lions de l'Atlas. Jouer face au Maroc à domicile devant plus de 60 000 spectateurs n'est pas facile. Le Maroc peut même être sacré champion du monde un jour. Il dispose de joueurs de haute qualité. Voici ses propos après donc la rencontre, ainsi que celle du joueur malien, auteur du penalty. Il s'agit de Lassine Sinayoko. Nous les écoutons. Content avec le match nul, oui, mais je pense que quand il siffle un penalty, on gagne ce match et c'est dommage. Aussi dommage qu'on a reçu beaucoup de cartes jaunes. On doit récupérer pour le dernier match parce qu'on a seulement 2 points et on doit gagner ça contre Comores. Mais je suis fier de mon équipe, de mes joueurs. Tout le monde a fait un très bon travail. On avait pour consigne de jouer et d'aller les presser. Parce qu'on est le Mali, on ne peut pas se réduire à reculer. Nous aussi, on sait jouer au football. Ça a été compliqué, ils nous ont forcé à reculer. Donc des fois, il faut savoir faire le dos rond. Et on a montré ce soir que même en résistant, on était capable de se créer des actions et on l'a montré ce soir. Donc on est content. Alors Mohamed Keïta, nous revenons à vous. De l'avis de tous les spécialistes, la CAN 2025 au Maroc est bien partie pour être la meilleure jamais organisée sur le continent. Elle sera aussi la plus difficile à gagner. Ce sont d'ailleurs les mots du sélectionneur national Walid Regragui. Partagez-vous cet avis? Mais bien sûr, déjà, elle sera la meilleure CAN vu l'infrastructure, vu les équipements proposés, les pelouses, les terrains, et puis l'organisation, et bon, les hôtels, tout, dans tous les sens, hein, au niveau de l'hébergement, tout, ça peut être, c'est même la meilleure pour le moment. Ça, il faut pas, même pas hésiter de le dire, c'est quelque chose, c'est un fait. La pluie s'est invitée, il n'y a pas eu de problème, sur la pelouse. Sur la pelouse. Ça veut dire que les pelouses étaient de qualité. Donc, à ce niveau, ça serait la plus difficile parce que là, l'équipement proposé permet à tout footballeur de bien pratiquer le football et de mieux s'exprimer au terrain. Donc, à ce niveau, s'il le dit que c'est difficile, parce qu'actuellement, la majeure partie des joueurs de nos équipes nationales évoluent dans les grands championnats. Ils ne se sentent plus à l'aise dans les pelouses bien professionnelles. Ça serait difficile, ça serait très compétitif. Et vu que actuellement, nos gouvernants font le maximum pour mettre les équipes nationales à l'aise. Et je crois que surtout dans les équipes comme le sud du Sahara, par exemple, à savoir le Mali, le Nigeria et autres là. Je crois que c'est des équipes qui, une fois se retrouvent sur des pelouses pareilles, sont prêts à aller jusqu'au bout. Vous le savez, c'est des joueurs qui n'ont pas peur de tomber, de faire des tacles à plus de combien de mètres. Ça veut dire que l'état des pelouses sont impeccables. Et le terrain, vu que l'ambiance qui est fournie par le public, c'est impeccable. Il faut dire aussi que ce sont les premiers matchs où il n'y a pas eu de grosses surprises, à part la défaite peut-être de l'Afrique du Sud face à l'Égypte. Face à l'Égypte, bien sûr. Parce qu'en fait, bon, ils ont poussé, mais l'équipe, il faut tenir compte de l'équipe qui était en face. C'est une équipe soudée. Ouais. C'est une équipe qui ne laisse pas de l'espace. Les espaces ne sont pas permis avec... c'est une équipe très compacte, qui bouge ensemble, qui fait un mouvement très considérable. Restez avec nous, Mohamed Keïta. Oui. On revient à vous dans quelques instants. Les Lions de l'Atlas entament donc lundi leur 3e rencontre de groupe face à la Zambie. Match fixé à 21h, toujours au complexe Prince Moulay Abdellah Rabat. La dernière rencontre entre les deux formations remonte au 8 septembre dernier en éliminatoire du mondial. Les Lions de l'Atlas s'étaient imposés 2-0 en Zambie. Et puis, toujours dans le même groupe A, les Comores seront opposés au Mali. Ça sera à 20h. Groupe B, l'Égypte jouera l'Angola, c'est à 17h. Et puis le Zimbabwe sera opposé à l'Afrique du Sud à 17h également. Et justement, nous revenons à la rencontre Maroc-Zambie. Voilà ce qu'a déclaré le sélectionneur national Walid Regragui. Nous allons continuer notre bonhomme de chemin. Notre objectif est de terminer premier de notre groupe. Nous l'écoutons.
Le travail continue, le chemin est continu. On a un match lundi, Inch'Allah, encore Somijiou. On a besoin de le match, besoin de 7 points, c'est le premier, besoin de prendre Rabat. Au Minbad, il va y avoir encore une autre compétition qui sera les matchs à élimination directe où là, on n'aura plus le droit à l'erreur. La compétition s'est poursuivie aujourd'hui. L'équipe du Bénin revient dans la course au deuxième tour en battant la sélection du Botswana par 1-0 en match de la deuxième journée du groupe D. Le Sénégal a été tenu en échec par la RDC, 1-partout. En ce moment même se joue la rencontre entre l'Ouganda et la Tanzanie pour le groupe C. Et puis à 21h, le match tant attendu de la soirée, de la journée, il opposera le Nigeria à la Tunisie et c'est à 21h. Mohamed Keïta, retour à vous. Donc, belle affiche ce soir. Le Nigeria évoluera d'ailleurs à Fès, un duel au sommet entre deux sélections ambitieuses, déjà victorieuses de la première journée et qui pourraient peser lourd dans la course pour la première place. Bien sûr, évidemment, parce que l'équipe nigérienne, c'est une équipe qui a l'habitude des grandes compétitions. Et bon, la Tunisie, évidemment, mais vu en tout cas le premier match des deux équipes, je crois que le Nigeria passe par favori. L'équipe nigérienne passe favorite au moins. Mohamed Keïta, merci d'avoir été notre invité de la chronique et l'invité de la chronique donc Cannes 2025. Je rappelle que vous êtes un ex-joueur de football. Vous avez évolué donc au Maroc dans le cadre du championnat avec la Jeunesse Sportive Messira, le CODM et également le Wydad de Fès. Merci. Évidemment. Merci à vous. Demain dimanche, 4 rencontres au programme. Dès 13h30, dans le groupe F, le Gabon affronte le Mozambique. La Côte d'Ivoire sera opposée au Cameroun, c'est à 21h. Et puis dans le groupe E, Guinée équatoriale, Soudan, c'est à 16h. Et Algérie, Burkina Faso, c'est à 18h30. Voilà Mariam, nous arrivons à la fin de cette chronique Cannes 2025 et avant de nous quitter, la séquence donc arrêt sur image et ce geste très fraternel et amical de l'un des meilleurs joueurs au monde et qui fait d'ailleurs les beaux jours du Real Madrid. Vous devinez, je parle de Kylian Mbappé, présent dans les tribunes du complexe, nous allons le voir, Prince Moulay Abdallah à Rabat pour soutenir les Lions de l'Atlas et surtout apporter son soutien à son grand ami Achraf Hakimi, à qui nous souhaitons d'ailleurs un retour rapide parmi ses coéquipiers. Nous aurons, il faut le dire, grandement besoin de lui pour la suite de la compétition. Voilà, c'est avec ces images, arrêt sur image, où on a vu donc Mbappé dans la tribune applaudir les Lions de l'Atlas. Une image qui a fait son effet et vivement qui a fait le tour du monde. Et vivement le retour de Hakimi, surtout sur la pelouse. Nous l'espérons lundi. Merci beaucoup Boubacar de nous faire revivre l'événement. Rendez-vous donc demain pour une nouvelle chronique. Une nouvelle chronique. Et pour que l'expérience de cette CAN reste sûre et agréable pour tous, la CAF a mis en place des règles strictes pour maintenir un environnement propice au spectacle au niveau des 9 enceintes qui abritent la compétition. Le contrôle est rigoureux à l'entrée des stades, couteaux de poche, fumigènes, pointeurs laser, bouteilles en verre, casque moto, encore drone et parapluie. Powerbank, tout objet considéré comme dangereux, encombrant ou utilisé à des fins de propagande est confisqué. Sachez toutefois que les supporters qui ont été présents sur les gradins des stades pourront récupérer leurs objets confisqués. Et cela grâce à la messagerie nationale Amana qui déploie ses agents sur les différents lieux de contrôle pour collecter les objets restituables et les acheminer via son réseau étendu sur l'ensemble du territoire national.
Retour sous les lumières éclatantes du stade Prince Moulay Abdellah de Rabat où s'est ouvert le bal de cette CAN il y a une semaine déjà. Un show qui n'a pas encore cessé de faire parler de lui à travers le monde. Parmi le trio de voix à avoir repris l'hymne de la compétition aux côtés de l'artiste et de la béninoise Angélique Kidji, Jaylan qui est l'invité ce soir de votre escale culturelle. La star marocaine a enflammé le stade avec une performance qui célèbre fièrement l'Afrique et sa richesse culturelle. Mais la jeune femme n'en est pas à son premier coup d'essai. C'est à elle que l'on doit Haoulidi, un hit qui revisite avec maestria le répertoire shabi marocain. Après Haoulidi qui a rencontré un succès planétaire, Jaylan revient avec un nouveau titre tout aussi viral. Khemsa Okhmis, une ode à la femme marocaine. Nissali Hamdawi et Nourti Loubani. Elle n'aurait pas pu rêver mieux. Au beau milieu du stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, ce dimanche-là, 21 décembre, était pour Jaylan the place to be and to perform. Avec brio, Jaylan a donné le la à l'ouverture officielle de la CAN, partageant la scène avec deux figures majeures de la musique internationale, Angélique Kidji et l'artiste. Si cette artiste montante de la pop urbaine marocaine a eu le privilège d'être choisie parmi les voix qui porteront l'hymne officiel de la CAN, c'est que cette jeune boule d'énergie a réussi à taper fort par des tubes que tous les Marocains entonnent aujourd'hui. Son éveil artistique, Jaylan de son vrai nom, Khaoula, le doit à son père violoniste, Saïd El-Moujahid. Ce dernier lui offrira un espace propice à l'éclosion de son talent musical à un âge précoce. Aujourd'hui, Jaylan confirme sa place parmi les artistes marocains les plus influents sur la scène artistique, mais aussi les plus prolifiques. D'ailleurs, plaisir et l'honneur d'accueillir Jaylan sur le plateau. Bonsoir Jaylan et merci d'être parmi nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je suis honorée d'être là avec vous. Alors Jaylan, toute l'Afrique vous a vu performer dimanche dernier au stade Moulay Abdellah de Rabat. Une semaine après ce show, la tension est descendue. Comment vous vivez ce retour à la réalité ? Écoutez, c'était un moment spécial, c'était un moment historique pour moi. De faire partie de l'hymne officiel de l'AFCON et de faire partie de la cérémonie d'opening, c'était un moment historique, je sentais de la joie, je sentais de la fierté, ça m'a fait énormément plaisir de représenter mon pays, d'être choisie parmi beaucoup d'artistes à vraiment faire performer dans la cérémonie de l'opening. De la joie, de la fierté, mais on imagine que c'est surtout le meilleur cadeau de fin d'année qu'on puisse vous offrir. Oui, alhamdoulilah, c'était spécial, vraiment. Alors l'énergie et l'esprit de cette CAN, vous l'avez parfaitement incarné dans votre tube Haoulidi que vous avez sorti en juin dernier, puisque le titre Haoulidi est devenu en lui-même emblématique de toutes les victoires de nos équipes nationales. Est-ce que Jaylan, vous attendiez justement un tel succès planétaire? Écoutez, non. En fait, on a travaillé le titre, on s'est dit, ouais, ça va, genre les Marocains, ils vont aimer, ils vont être votre fidèle compagnon, puisque vous venez d'enchanter encore une fois votre public par une autre chanson qui colle à l'esprit, tout comme Haoulidi. Une chanson que vous avez baptisée Khemsa Okhmis, un hommage que vous rendez à toutes les femmes marocaines. C'est ainsi que vous l'avez voulu. Oui, c'est sûr, parce qu'après Haoulidi, je me suis dit, faut pas, en fait, justement, Haoulidi Darouri, Carrière sans évoquer celui qui a guidé vos débuts artistiques, musicaux, votre père Saïd El-Moujahid. Comment a-t-il réussi à inculquer chez vous ce goût pour la musique? Écoutez, lui, je t'aime pas voir. Vraiment, merci beaucoup pour
l'amour de la musique qu'il m'a transmis. Vous savez, moi j'ai grandi dans une famille qui adore la musique et qui écoutait de plusieurs genres de musique et de styles musicaux et d'ailleurs il m'a transmis cet amour de la musique. La musique exactement. Et c'est lui qui m'a fait découvrir le patrimoine marocain et la musique marocaine, Chabi, l'Aïta. Et tout ça en fait vit en moi aujourd'hui, mais je le fais à ma manière, avec une façon revisitée, modernisée, et j'espère que lui il est fier de moi aujourd'hui en faisant ça. Il est certainement. On vous a connu d'ailleurs, Jaylan, il y a plusieurs années dans un registre bien différent. L'anglais était votre langue de prédilection. Ouais. Vous avez également brillé en arabe, en chantant des classiques de la musique orientale, en chantant différentes langues. Cela impacte-t-il la façon dont vous touchez un petit peu différents publics, cette quête de l'universalité à travers votre musique? Je pense que si. Ouais, c'est sûr, parce que moi j'adore écouter la musique. C'est avant que ça soit ma langue d'expression ou ma passion, c'est une thérapie pour moi. Et juste le fait de chanter arabe ou anglais ou shabi ou whatever, c'est une façon comment je m'exprime et je me retrouve dans tous ces différents styles. Ouais. Peu importe la langue, peu n'importe la langue, peu n'importe la musique, c'est universel et c'est venant du cœur. Donc je le fais avec le cœur, avec beaucoup d'amour et je me retrouve dans tous ces styles-là. Mais surtout aujourd'hui, l'identité marocaine. Tout à fait, que vous incarnez parfaitement bien. Jaylan, nous ne pouvons pas nous quitter sans profiter de votre présence ici sur ce plateau et vous demander de nous chanter, de nous interpréter un morceau a cappella, si vous le voulez bien. Bien sûr. Votre chanson Mama, qui met à l'honneur les mamans, cette valeur chère à nos équipes nationales, également partagée par tous les Marocains. Et ce sera la voix de Jaylan qui va clôturer ce journal. Mama, Jaylan, c'est à vous. ملقانا بلا بيك جردة كبيرة خالية يا أمي لا وردة فيها ولا زهرة زاهية ويا أمي فضل كبير أنا ما ننساه حمله خفاف عليا ويا أمي كيف ما هزيتي هزمان جدور عليا ويا أمي تحت قدامك جنات فيها نعيم ورحمات بيها الله كرمك وعطاك انتي بالتات يا الحبيبة العزيز عليا نموت عليك يا روحي ونور عيني. Merci à toi, Jonathan.